Les béliers, bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage sur la période du 16 janvier au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit peu différemment par rapport à vos 2 semaines énergétiques. Dans vos messages, les béliers, ici, j'avais déjà envie d'avoir une sphère un petit peu psychique, un petit peu émotionnelle. Mais bien sûr, il y a d'autres. L'amour va ressortir, l'argent, la banquière aussi, le travail. Donc on peut dire également beaucoup de choses. Donc vous êtes ici dans une énergie avec laquelle vous commencez sur ce deuxième milieu du mois de janvier, avec l'envie de chercher une certaine sécurité, que ce soit émotionnelle, que ce soit dans la façon de faire, ou que ce soit au niveau de votre investissement d'un travail. Cette reine de denier, elle peut nous parler d'une banquière, ça peut nous parler de vos finances, ça peut également nous parler de votre travail. Si jamais il y a un moment donné, cette notion de conflit ou de compétition, c'est possible, dans le domaine professionnel. Ça peut aussi nous parler de quelque chose à régler, à régulariser dans le domaine financier. Parce que on va vous demander de vous positionner, on va vous demander ici de vous avancer. Et il y a l'idée de se dire, je me réserve comme une reine, je recherche ici une certaine sécurité, je recherche la meilleure façon de faire. J'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Ce 5 de bâton, c'est une dualité intérieure, un conflit, quelque chose à régler. Soit c'est financier, soit c'est professionnel. Si ça concerne ces deux situations-là, le roi de coupe, avec sa maturité émotionnelle, va pouvoir, les béliers, vous permettre de vous poser et d'être rassuré, de regagner une certaine confiance. Voilà pourquoi dans la synthèse, vous retrouvez cette notion de prendre du galon, d'avancer, de vous élever, d'une certaine reconnaissance, avec vous-même une certaine fierté, parce que il y aura bien une énergie, qu'elle soit professionnelle ou financière, qui se sera décantée. Au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait un conflit entre collègues ou par rapport à une personne féminine, où il y aura bien sûr un souci d'ego à arranger, mais je vous verrai plutôt les béliers, par rapport à cette situation, vous mettre dans une énergie tranquille, dans une énergie où vous allez vous dire, je ne vais pas me prendre la tête. S'il y a ici une situation où une personne peut faire preuve d'un manque de maturité par rapport à ce qu'elle fait, bah vous allez être en réflexion pour agir de la meilleure manière. Donc, c'était la petite situation qui ressortait pour le plan professionnel. On continue avec le petit Lenormand ukulélé. Tous les oracles seront en barre d'infos en dessous de cette vidéo. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si vous êtes bélier, mais même si votre ascendant est bélier, ce tirage s'adresse pour vous. Alors, on revient ici au domaine pro. On a l'enfant qui nous parle soit d'un travail en lien avec les enfants, un travail qui ramène une énergie de fraîcheur, de légèreté, de jeunesse. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ qui vous ramène cette notion d'abondance. Également une possible étude et formation. En tout cas, c'est aussi un nouveau départ pour certains béliers où cela va vous inviter aussi à vous poser les bonnes questions. C'est un nouveau cycle professionnel, que ce soit en concret, dans le sens où il y a une formation, il y a un nouveau départ, on voit bien qu'il y a cette notion d'engagement ici avec l'enfant, nouveau départ. Soit il y a eu quelque chose à régler parce qu'il y a une dualité, que ce soit dans votre fonctionnement ou avec une personne au niveau de la hiérarchie, ou même une collègue, vous allez réussir à calmer cette histoire d'ego finalement. Donc là, pour les béliers, on a cette notion d'y voir plus clair. D'ailleurs, vous avez la lumière avec Élite Oracle par rapport à une situation qui vous demande d'être en alerte. Et je pense que le 5 de bâton, là, c'est un petit peu le défi, c'est ce qu'il y a à travailler. On vous demande d'atténuer les tensions, les conflits, et le 5 c'est un changement. Donc toutes les personnes qui ont peur ici de changer, de laisser quelque chose et d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui a travaillé. Et pour ça, le roi de coupe, lui, il va vous aider vraiment à prendre confiance, à se sentir aligné et vous permettre ici d'avancer. Et on voit qu'il y a une transition, puisque dans le résultat, il y a le 3 de denier, l'ouverture au monde extérieur. Mais pas que, vous êtes aussi avec
une reconnaissance avec nous-mêmes et cette notion de fierté, de se dire « Ouh, je suis sortie d'une période où c'était un petit peu flou, j'ai su mettre en lumière des choses et voilà, ça vous permet ici d'avancer. » Alors, on peut parler aussi de travail indépendant pour les béliers qui se sentent concernés pour ce mois de janvier, où il peut y avoir une réflexion à ce niveau-là, pour chasser une dualité, peut-être en lien avec la patientèle ou la clientèle. Alors, au niveau financier, j'ai choisi d'utiliser 3 cartes d'Élite Oracle. Donc, on a ici l'envie de mettre en lumière une situation. C'est nécessaire parce qu'il y a quelque chose qui vous taraude. Ici, 5 de bâtons, des conflits, des choses à régler. On a le danger, ça vous demande d'être en alerte, de régler quelque chose. Et la tristesse, pour moi, c'est l'énergie que cela vous prend. Ça peut être aussi, vous voyez, on a le 3. Et le 5, donc peut-être cette notion de se dire mince, j'avais fourni tous les papiers, j'avais réglé cette situation, ces documents, ce dossier, et ça bloque encore, je suis triste, ça ne me va pas, ça, je ne comprends pas. Bon, il va y avoir une mise en lumière ici. Je pense qu'on n'a pas la suite ici du tirage financier. Alors, on peut parler de banquière, d'une personne qui gère le dossier. Cette reine de denier, elle est en recherche de sécurité. Donc, il y a bien quelque chose sur le plan financier que vous ne pouvez pas faire sur, sur cette deuxième période de janvier ici. C'est en lien avec un organisme, c'est aussi en lien avec ce que vous souhaitez. Et je pense que le roi de coupe va vous permettre de calmer vos ardeurs puisqu'il a ici une stabilité. Ouais. Il y a des blocages, il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir. Alors c'est pas dans le sens... ça peut être aussi, vous voyez, si vous avez un projet, ben, de se dire qu'il n'y a pas le choix que de patienter. Voilà, je le ressens comme ça. Et la campagne va vous dire ici, ben, il n'y a pas le choix que d'attendre. Donc je suis navrée, ce n'est pas super beau, super éblouissant, mais ça va se tasser dans le temps. Alors, je voulais un petit peu continuer pour avoir ici votre avancée pour cette deuxième partie du mois de janvier. Alors, les béliers, vous avez l'épreuve. On vous demande ici de passer votre chemin, de contourner les obstacles, un petit peu de faire avec les événements, les modalités. L'épreuve n'est qu'une étape, hein. Il y a forcément un bout du tunnel ici. Tout n'est pas toujours parfait, mais dans l'épreuve, il y a aussi cette possibilité de vous prouver certaines choses, de vous prouver que vous avez aussi la stabilité du roi, l'intelligence émotionnelle et surtout toute la maturité que vous allez avoir pour pouvoir cheminer. Donc cette épreuve, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une période. Pour moi, c'est financier, c'est par rapport à un projet. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'ego, mais... Par contre, au niveau de l'ego, je ressens vraiment votre capacité à aller de l'avant. Alors, ensuite, on va avoir les papyrus. Le papyrus, le papier, les documents, tout ce qui est sérieux ici, tout ce qui est écrit, ça peut nous parler d'administratif. Hein, je vous l'avais dit, hein, il y a quelque chose un petit peu embêtant sur le plan financier. Mais les papiers vont aussi représenter pour moi ce qui est écrit, donc la communication. Et j'ai l'impression que... ouais, il y a peut-être une dualité, ça peut être une compétition dans le cadre professionnel, une dualité avec une femme, on a une femme ici, un homme, peu importe les personnages ici, on a quelque chose qui nous parle ici d'ego finalement. Donc j'ai l'impression que pour cette période de janvier, les béliers, il est vraiment question de savoir peut-être communiquer en toute sincérité, authenticité, de savoir aussi comprendre l'autre. Et surtout, on vous invite à peut-être à vous exprimer pour pouvoir quitter des sentiments un petit peu embêtants avec l'énergie de l'épreuve. Alors, nous avons la méditation. Bon, ça rejoint un petit peu l'énergie du roi ici, où on va vous demander de prendre un petit peu... patience, de trouver un compromis, un équilibre, d'aller au plus profond de vous pour pouvoir un petit peu calmer l'enjeu, calmer les tensions. Et dans la méditation, il y a cette capacité aussi d'y voir plus clair, de comprendre une situation. Donc voilà, pour moi c'est d'ordre financier. C'est vrai que vous pouvez vous dire, bah non, peut-être que ça me parle de mon papa, peut-être que c'est sentimental. Pour l'instant, je n'ai pas encore abordé le plan sentimental, mais c'est ce que je ressens ici. Donc, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'amour, maintenant.
Et je dirais, si nous avons cela, c'est pour moi il y a quelque chose de financier, ben voilà, qui retombe aussi par rapport à la relation, par rapport à un projet. Donc il va être question de se dépatouiller, mais on va aller chercher vraiment quelque chose d'autre au niveau sentimental, les béliers pour janvier. Le tirage sentimental pour vous les béliers. Donc nous avons un moment de lassitude, de satisfaction, nous avons les amis, nous avons l'anneau. Je vais vous faire une petite pyramide et j'aurai même un message pour les célibataires. Nous avons la tour. Oh, ça me parle déjà d'amitié, de personnes qui sont assez proches de vous, où il pourrait y avoir ici quelque chose à recadrer, dans le sens où ça se peut que vous ayez des petites tensions ou une forme de retrait par rapport à une amitié. Donc ça peut s'impacter dans les énergies. Alors au niveau de la relation même, on a un moment d'insatisfaction, de lassitude, pour moi qui ne sera que passagère. Pourquoi? Parce que la tour ici, elle va vous permettre de recadrer les choses, de conscientiser, de pouvoir reconstruire pour retrouver ici des énergies agréables, de partage, d'échange, d'amusement et d'être engagé en ce sens à profiter, à s'amuser et à s'aérer l'esprit pour ne plus être dans une certaine morosité. Donc la suggestion que je mets en avant ici, c'est sortir la tête hors de l'eau, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas à un moment donné dans une relation et de vous dire je remets les choses en ordre, même si je ne sais pas toujours comment m'y prendre, entre guillemets, il y a une forme de rétrospection, de retour en arrière pour pouvoir retrouver cette notion de légèreté. Pour moi, ce qui vous tracasse, c'est le côté financier qui s'impacte dans une relation. C'est un projet qui est retardé, voilà. Après, au sens même de la relation en elle-même, je n'ai pas de grands chamboulements. C'est vrai que la tour peut nous parler ici d'imprévu, mais c'est peut-être en lien avec l'amitié, le fait d'apprendre quelque chose par rapport à une amie, à un ami qui vit quelque chose dans sa propre vie et qui pourrait vous en faire part. Donc, hormis des petites tensions, je vois plutôt la possibilité en amour de calmer le jeu. On a aussi la méditation avec la triade pour pouvoir souffler, se reposer, pour pouvoir retrouver un climat qui est plus sain. J'ai un petit message pour ceux qui sont en triangulaire, c'est-à-dire qui ont un amant ou une amante. Ces personnes-là se voient un petit peu revenir en arrière dans leur émotionnel. Pourquoi? On avait vu une dualité également par rapport à cette chère personne. Il y a quand même les points qui sont mis sur les i entre guillemets, parce que vous voulez chasser quelque chose qui est en dualité par rapport à vous et retrouver une autre direction plus fluide. Par contre, vous vous demandez comment agir. Quelle est la meilleure façon de faire par rapport à cette tierce personne? Maintenant, je parle d'une tierce personne. Ça peut vous parler de famille, de quelqu'un d'autre. On n'est pas ciblé. On est ciblé sur une énergie tierce, en fait. Que vous dire pour les célibataires béliers? Ce que je ressens pour vous, c'est vous partez sur une énergie, je m'ennuie, je me fais chier, alors je parle comme ma langue est faite, entre guillemets, j'ai envie de m'ouvrir au monde extérieur parce que il y a quelque chose qui vous pousse à vous ouvrir. Maintenant, j'ai quand même une grosse remise en question, ok, j'ai envie de m'ouvrir, où je partage des choses avec des amitiés, etc. Il y a peut-être le retour d'une personne, je le mets en avant, mais ça peut être aussi l'idée de revenir en arrière sur des émotions, sur des façons de faire pour pouvoir vous ouvrir à l'amour. Mais en même temps, vous pourriez vous dire, ok, j'ai peut-être envie de certaines choses, j'ai envie de changement, le changement c'est maintenant, entre guillemets, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes totalement perdu, parce que de toute manière, les célibataires, vous êtes quand même engagés sur le monde extérieur, il y a des conscientisations, mais on voit que c'est une période où ça vous demande justement de poser les bonnes bases pour savoir mieux avancer. Voici ce que je ressentais pour vous les béliers, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous, on se retrouve très vite.